Bonjour, alors je vais vous montrer comment personnaliser Gmail. Donc pour ça, vous allez sur la page d'accueil de Gmail et vous rentrez votre nom d'utilisateur. Donc moi c'est zebulon 93000 gmail.com. Ensuite, vous devez remplir votre mot de passe et ensuite vous faites connexion. Voilà, tac. Hop là, mes publications de mes dernières vidéos, donc là je vais les archiver. Hop. Et maintenant, on peut donc personnaliser un petit peu. Alors pour personnaliser, bon, déjà il y a un truc qui est pas mal, c'est que si je voulais voir tous mes messages en fait, je peux rajouter ici un lien, tous mes messages. Donc je viens dans déplacement, là, ah non c'est ici. Voilà, je me suis trompé, sinon 6 de plus. Donc je viens dans tous les messages, je clique dessus, je reste cliquer et je le remonte par exemple en dessous boîte de réception. Voilà, et j'ai tous les messages qui s'affichent. Oh bah, il l'a mis ici, donc tous les messages est bel et bien là. Donc là, si je clique ici, eh bien, je vois tous les messages que j'ai eu depuis que j'ai ma boîte Gmail. Bon, bah, là, c'est des messages que j'ai pas lus. Ensuite, donc je reviens sur la boîte de réception. Si je veux personnaliser carrément l'aspect général, alors je viens dans paramètres, et là, il s'ouvre à moi plein de choses. Alors, la langue en français, je laisse taille maximale de la page. Donc je laisse 50 conversations par page. Les raccourcis clavier, je peux activer des raccourcis, etc. Bon, vous pouvez, pour en savoir plus, vous cliquez sur le lien en savoir plus. Et ici, vous voyez, on vous donne tous les raccourcis. Par exemple, nouveau message, c'est la touche raccourci C. Si vous voulez faire rechercher, c'est le slash. Voilà. Donc, ensuite, je peux modifier donc le contenu externe, donc toujours afficher contenu externe, les images, machin, bon, bref. Mon image, donc je peux sélectionner une image si je veux mettre une petite image. Donc par exemple, euh, sélectionner une image. Là, je choisis de transférer un album, je viens dans photo, et je veux mettre par exemple, bah tiens, l'image d'un poisson. C'est pour le test. Et là, donc transfert d'image en cours. Alors selon votre connexion et votre ordinateur, ça peut être plus ou moins long. Voilà. Donc, vous avez ici l'aperçu de votre image. Alors vous pouvez déplacer. Voilà. Si par exemple je veux avoir le début de mon image, je mets ici et je fais appliquer les modifications. Maintenant ce sera mon image perso. Quand les gens recevront un email de moi, ils verront ma tête de poisson. Donc je peux afficher l'image de mes contacts aussi. Je peux ajouter une signature. Alors par exemple signer. Bon, moi, le E accent aigu marche pas. Signer Zébulon. Donc à la fin de mes messages, il y aura marqué ça. Voilà. Ensuite, indicateur de message. Donc je peux indiquer soit mettre aucun indicateur, soit afficher des indicateurs. Donc ça affiche une petite flèche comme ça à côté du message envoyé à mon adresse. Et nous on a une liste de diffusion et ou une double flèche comme ça à côté du message dont je suis le seul destinataire. Ensuite, aperçu, donc on peut afficher un aperçu. Donc soit afficher l'aperçu du message, donc ce qui fait que j'aurai un petit morceau du message qui sera affiché, donc je pourrais lire en un clin d'œil si ça m'intéresse, ou afficher aucun aperçu. Et donc là, j'en aurai que l'objet. Vaut mieux laisser afficher aperçu, c'est plus intéressant. Répondeur. Alors, on peut mettre un répondeur automatique. Donc, par exemple, répondeur automatique activé, objet absent. Et là, je vais marquer je ne suis pas dispo pour le moment. Point. Ce qui fait que quand je recevrai un email, eh bien,
ça renverra un email automatiquement avec marqué absent et donc le message dedans, je ne suis pas dispo pour le moment. Vous pouvez customiser, hein, il rappelle plus tard. Et là, je peux cliquer cette case pour que ça envoie une réponse uniquement aux personnes figurant dans mes contacts. Ça veut dire que si j'ai quelqu'un qui est connu, ça y envoie ça, ça y envoie ça. Mais si par contre je veux l'envoyer vraiment à tout le monde, euh, disons que j'ai rencontré quelqu'un dans la rue et je lui donne mon adresse mail, je peux, donc je décoche la case là et ça y enverra ça. On peut utiliser des cryptages, enfin du codage pour les textes. On peut donc les pièces jointes. Euh, donc ça c'est les fonctionnalités de base, c'est-à-dire que quand vous joignez une pièce jointe, ça affiche une barre de progression. Et donc là ça nécessite Flash. Sinon, ici la fonctionnalité de base des pièces jointes, joindre un fichier à la fois et ne pas afficher la barre de progression. Dans l'autre vous pouvez mettre plusieurs fichiers en même temps. Et connexion au navigateur, donc toujours utiliser le protocole HTTPS, donc ça c'est pour les connexions sécurisées. Et bon là vous le cochez pas, vous laissez ça comme ça par défaut. Ensuite donc vous pouvez faire enregistrer les modifications si ce sont les seules modifications que vous voulez faire. Voilà, donc ça c'est pour le paramétrage, je dirais, de l'email proprement dit. Pour customiser réellement, vous donc venez sur paramètres et vous avez alors compte et importation. Alors vous pouvez enregistrer une autre adresse que ça. Donc là, pour importer les courriers le courrier des contacts, c'est pour importer, si vous avez une autre adresse mail à synchroniser, vous pouvez tout synchroniser ici, mais sinon, vous pouvez donc euh, mettre une autre adresse email à la place de celle de Zébulon, là. Donc, envoyer un message à partir d'une autre adresse, et là, vous spécifiez votre autre adresse. Donc, par exemple, j'en ai une autre, c'est demon93@gmail.com. Et donc là, je fais étape suivante et envoyer la vérification. Alors, maintenant, on m'a envoyé un code de confirmation, sauf qu'il faut que j'ouvre mon autre boîte Gmail, donc il faudrait que je quitte celle-là pour le moment. Donc c'est bon, c'est assez simple, hein, je peux ouvrir un autre navigateur. Mais bon, je recevrai mon code de vérification, je le rentre ici, et là, voilà. Ensuite, en fait, Zébulon, on renverra ça enverra en fait quand vous m'envoyez un email sur zebulon93000@gmail.com, je le reçois là, mais je le recevrai aussi sur demon93@gmail.com. Et donc, quand moi je vous envoie un email et que vous me répondez, ça l'enverra sur demon93@gmail.com. Voilà. Alors là, je peux le supprimer. Je marque OK. D'accord. Ensuite, on peut ajouter un compte de messagerie pop. C'est si vous voulez euh, récupérer le courrier d'un autre compte dans Gmail. Donc, par exemple, si vous avez une adresse free.fr, vous pouvez euh, ajouter, faire un renvoi de vos messages ici. Voilà, bon après, des trucs, vous pouvez augmenter l'espace de stockage, bon bref, je pense qu'il n'y a pas besoin pour le moment, à 7354 MO, ça suffit. Et donc modifier les paramètres du compte Google. Bon. Ensuite, les libellés. Oui, bon, ça c'est des petites préférences que il n'y a qu'à lire, hein, je ne vais pas vous expliquer. Alors le filtre, transfert pop et IMAP, ça c'est pareil, c'est pour transférer les adresses. Le chat, donc vous pouvez enregistrer l'historique des chats quand vous discutez avec Google Talk. Vous pouvez ici modifier vos paramètres pour le chat vidéo si vous voulez faire de la visio. Donc là ici c'est la caméra, le microphone, donc c'est le périphérique par défaut, le haut-parleur, périphérique par défaut aussi. Sauf si vous préférez balancer ça sur votre home cinéma, s'il est connecté à votre ordinateur, c'est ici qu'il faudra venir modifier. Ensuite, donc, vous pouvez ajouter automatiquement des contacts suggérés. Donc là, c'est automatique, ça veut dire qu'en fait, quand vous envoyez un email à quelqu'un, eh bien, ça le rajoute à votre liste de contacts. Voilà, comme ça, on suppose que c'est un de vos contacts, hein. Le son, donc, vous pouvez activer le son ou désactiver le son lorsque vous avez des nouveaux messages instantanés. Voilà. Enfin, ça nécessite un flash, donc ça faut installer Flash Player, quoi. Et les émoticônes, vous pouvez activer les émoticônes, donc c'est des petits smileys si vous voulez les inclure et tout ça. Voilà. Ensuite, les extraits du web. Bon,
Ça, si vous voulez recevoir des flux RSS. Labs, ça ne nous concerne pas. C'est pour les fonctionnalités expérimentales à découvrir. Donc, à la rigueur, vous pouvez. Il y a Picasa, il y a plein de trucs. YouTube qui fait partie de Google. Bon, il y a plein de choses à découvrir. Mais bon, c'est pas. Voilà. Ce qu'on voudrait, ce serait customiser le thème. Eh bien, par exemple, je vais customiser en mettant, eh ben, tiens, la planète. Je vais mettre ça. Alors, euh, là, je vais marquer bah, Paris, tiens. Et là, enregistrer. Et voilà, j'ai customisé mon Gmail. Là, c'est pas forcément très visible, mais c'est pas très lisible, je dirais, pardon. Mais bon, vous avez la possibilité de customiser comme ça. Alors, vous revenez dans thème, et puis, par exemple, les montagnes. Voilà. Voilà, en cliquant deux fois dessus, ça vous affiche. En cliquant une fois dessus, pardon, ça vous affiche le thème souhaité. Et voilà, pour revenir, bah, vous avez juste à faire un nouveau message et c'est fini. Tiens, vous voyez ici, on voit marqué signé Zébulon. Voilà, à bientôt.